Effet info ou mytho? Bon, je vais essayer de ne pas faire trop long parce qu'il y a une étude qui montre que la nouvelle génération a une capacité d'attention qui est descendue à 8 secondes. C'est moins que la génération d'avant, c'est même moins que le poisson rouge, lui c'est 9 secondes. Donc la génération Z, là, vous avez suivi là jusque-là, c'est bon, vous suivez encore? Désolé, hein, j'ai fait une introduction un peu longue, mais concentrez-vous bien. Qu'est-ce que vous ressentez là? Qu'est-ce que vous avez envie de me répondre? Hein? Qu'est-ce que tu as à faire? Imaginez, on est sur un réseau social. Et donc, je vous explique ça, c'est-à-dire, je réexplique, hein, parce que vous avez sûrement déjà oublié, que cette nouvelle génération ne peut même pas se concentrer aussi longtemps qu'il y a poisson rouge. Mais peut-être que vous êtes de cette génération, ou bien parents de cette génération, et donc ça vous concerne. Et en dessous, vous avez tous ces boutons. Et alors là, sur quoi vous avez envie de cliquer là tout de suite? Sur j'aime, j'aime pas? Ou peut-être vous avez envie de faire un commentaire bien senti pour me dire que j'ai tort? Attention, si c'est ça, va falloir rester focus tout le temps de l'écrire. Est-ce que vous allez savoir faire ça? Eh bien, c'est là que commence vraiment notre entraînement d'aujourd'hui. Stop, vous n'allez rien faire. Vous êtes trop dans l'émotion là, je vous ai agacé, je vous ai amusé peut-être, ou en tout cas je vous ai provoqué pour que vous réagissiez sous le coup de l'émotion, à chaud, comme on dit. Alors, posez ce doigt qui allait cliquer, éloignez-le de l'écran, voilà, tout doucement, remettez-le dans votre main, voilà. Et maintenant, on va travailler sur notre super pouvoir du jour, réagir à froid quand c'est trop chaud. Forcez-vous, là, à prendre 10 secondes de réflexion sur tout ça, le temps de redescendre un peu, et de vous demander quelle serait la meilleure réaction. Voilà. Vous voyez là déjà, rien qu'en faisant ça, prendre 10 secondes avant de réagir, si on est face à face, par exemple, vous venez de me prouver que ce que je disais était faux, puisque vous êtes resté concentré plus de 8 secondes, sans avoir besoin de répondre en plus, ça c'est fort. Mais surtout, ça vous aura permis de reprendre le contrôle de vos émotions, face à mes provocations, de prendre assez de recul pour prendre la bonne décision, qui sera peut-être de ne pas vous énerver tout de suite, en me traitant de tous les noms, et que ça parte en escalade. Il y a des choses plus efficaces à faire. Par exemple, me demander simplement mais d'où tu sors ça? Ou, en termes plus posés encore, ami, mais quelles sont tes sources? Et là, vous allez commencer à toucher du doigt le vrai problème. En plus de vous provoquer, j'ai surtout raconté n'importe quoi. Ça date de quelques années, mais à l'époque, Microsoft avait présenté une étude faite sur plus de 1200 personnes sur le fonctionnement du cerveau face aux écrans. Sauf que ce chiffre de 8 secondes de capacité d'attention, là, il sortait pas de l'étude. Il avait été rajouté dans la présentation marketing, mais il était basé sur rien. Même pour le poisson rouge d'ailleurs, c'est du mytho aussi, c'est basé sur rien. On mettra un lien sur une vraie source dans la description. Aucune étude scientifique n'a montré que la capacité d'attention de la nouvelle génération était limitée à 8 secondes. Pipeau. Mais c'était tellement marquant que c'est ça que tous les médias ont repris. Si on ne vérifie pas, on s'en apercevra pas. Bref. Quand on prend le temps de s'interroger sur ce qu'on nous montre, au lieu de réagir tout de suite en mode pitbull, c'est là qu'on a les meilleures chances de réagir efficacement. Plutôt que de faire un commentaire d'insulte en tombant alors dans le piège qu'on nous a tendu. Parce que celui qui fait une publication pareille sur un réseau social, son objectif c'est de vous faire réagir, vous faire cliquer, vous faire partager sa publication, en tout cas provoquer ce qu'on appelle un engagement. Or, plus il y aura d'engagement sur la publication, des clics, des commentaires, des partages, plus elle sera poussée par l'algo de recommandation. Donc, plus elle sera vue. Et sur certains réseaux sociaux, sur TikTok, sur X, les contenus sont monétisés. Donc, plus ils sont vus, plus ça rapporte à ceux qui les publient. Plus on réagit à chaud et plus on entre dans ce jeu. Or, ça profite à quoi, au final? Eh bien, au mytho. Il y a des études scientifiques qui ont montré que, par exemple, sur X, les mythos se diffusent davantage que les vraies infos et plus vite. Les réseaux sociaux et leurs algos ne trient pas selon la vérité, mais selon ce qui circule le plus. Et ce qui circule le plus, c'est ce qui joue sur les émotions. Ce que les études montrent surtout, notamment celle-là, c'est que si on sait gérer son émotion, on risque moins de partager de fausses informations. Nous allons donc garder en tête ce principe de base. Tu veux trop réagir à chaud? Épluche d'abord un artichaut. Pourquoi? Parce que c'est long à éplucher, donc ça nous laisse bien le temps de redescendre dans l'émotion. Et ça nous permet de nous concentrer sur l'essentiel. Une feuille pour réfléchir sur la source, une feuille pour réfléchir aux preuves, une feuille pour le contexte, une feuille pour s'interroger sur l'émotion qu'on cherche à provoquer chez nous, une feuille pour se demander pourquoi. Ah, attendez. Ouais, non, je regardais la séance à distance, là, et je me dis si on n'aime pas l'artichaut. Ah, mais on peut prendre un oignon, ça marche aussi. C'est bon à éplucher, il y a différentes couches. Ah non, ouais.
Ah, puis c'est que ça fait pleurer en plus. Moi je vois même à travers la combi. Non mais en vrai, y a pas besoin d'un artichaut ou d'un oignon, c'est plus une métaphore. Oui, mais est-ce qu'on pourrait pas y faire plutôt avec des frites? Oui, mais peu importe, tu veux réagir trop vite, épluche-toi d'abord des frites, voilà. Pourquoi faut toujours que tu... Dis donc, tu serais pas un peu trop à chaud? Comme quoi, on se fait piéger plus vite qu'on ne pense. Ah, j'ai jeté un froid. Ouais, alors, fais pas trop le chaud non plus. Non, non, mais c'est tout pour moi. Pain du chaud, artichaut. Allez, pour s'entraîner un peu plus, un autre cas. Vous avez peut-être vu passer cette vidéo qui a circulé de manière virale. Ouais, j'arrête de pousser, frère. Eh, regarde, monsieur. Oh là, il est fou par hasard. Oh, ma dinguerie. Je peux plus. Oh, il pleure. Démarre sa tête. Vous ressentez quoi? De la colère, du malaise? En tout cas, quand on voit cette vidéo, on ressent des émotions. Artichaut, faut se poser, faut prendre le temps de regarder en détail. Là, par exemple, on voit que la main du prof passe à travers son dossier. Donc déjà, c'est de l'IA. C'est du fake. Donc, quelqu'un a rédigé un prompt derrière pour générer ça. Notamment pour dire à l'IA, le prof doit être comme ceci, les élèves comme cela, rien n'est fait au hasard. Et du coup, les objectifs deviennent clairs. C'est de susciter des réactions racistes et de forcer l'idée que la jeunesse n'a plus de respect. Là, c'est plus forcément de se faire de l'argent, mais de faire de la propagande. Jouer sur les émotions pour propager le racisme. On peut la dénoncer comme contenu trompeur, puisque c'est l'IA. Mais réagir dessous, attention, il faut être bien conscient que ça risque surtout de lui donner de la visibilité à cause de l'algo. En résumé, tu veux trop réagir à chaud, épluche d'abord un artichaut. Ou tu veux réagir trop vite, épluche-toi d'abord les frites. Prendre le temps d'éplucher. Que vaut la source? Essaye-t-on de jouer sur mes émotions et pourquoi? Et puis, si je réagis, j'influe sur la diffusion. Donc, je réfléchis bien avant. Voilà, je vous remercie pour cette longue attention que cette vidéo a dû vous demander. Je sais que ça n'a pas dû être facile, en particulier pour les plus jeunes, évidemment. Hein, quoi? J'entends blu blu blu. Et si vous venez de réagir sur mon troll, eh bien, retournez au début de la vidéo. Voilà, en tout cas, un super pouvoir à travailler, et un grand pouvoir implique un grand esprit critique. Allez, ciao!